mon Seigneur et mon Dieu, proclamer le règne de ton esprit, qui soit implanté si sérieux dès le début jusqu'à la fin. Mon Seigneur et mon Dieu, de ce message, Seigneur. Et aussi que toute pensée soit ramenée captive à l'obéissance de Christ. Parle-nous, nous t'écoutons ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux rester debout. Est-ce que tu peux m'aider à confesser encore ton appartenance à Jésus? Dire avec moi, Nazaya Yesu. Il faut m'okilier yoka, Nazaya Yesu. Il faut m'olinie yoka, Nazaya Yesu. Il faut peba démon bayoka, Nazaya Yesu. Il faut lola na bange bayoka, Nazaya Yesu. Loba naza mwana nanzam. Loba de sungai, naza mwana nanzam. Ngai Patrick Mboui, naza mwana nanzam. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous prenons nos Bibles, nous ouvrons dans le livre d'Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3, nous lisons le verset 1er jusqu'au verset 5. Exode 3, 1 à 5. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il le mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Je ne voudrais pas changer les thèmes, je voudrais que nous puissions continuer avec les thèmes avec lesquels nous avons fini l'année. Là, on est en train de nous parler sur l'impact de la spiritualité. C'est un thème extrêmement important que nous devons continuer, bien aimés dans le Seigneur, à explorer, même pendant toute une année, parce que le monde dans lequel nous sommes en train de naviguer est un monde spirituel. Et lorsque vous êtes maté dans le monde spirituel, il vous sera extrêmement difficile de dominer dans le monde matériel. Parce que il est extrêmement difficile, que vous le vouliez ou pas, mon frère et ma sœur dans le Seigneur, faire de grandes conquêtes dans la vie matérielle si vous n'avez pas une grande portion dans la vie spirituelle. Ton amen peut me faire du bien. Alléluia. Comme j'étais en train de dire, mon frère et ma sœur dans le Seigneur, cette carcasse ici, le corps humain, toutes les conquêtes que le corps humain peut faire, mon frère et ma sœur dans le monde matériel, c'est l'émanation de ce que vous avez été dans le monde spirituel. Alors si vous donnez beaucoup d'importance dans votre vie, dans ce qui est matériel, il y a des choses qui vont vous échapper dans la vie. Et vous ne saurez pas les maîtriser. Parce que le spirituel obéit au spirituel. Il y a quelqu'un qui m'écoute très bien. La spiritualité obéit à l'esprit. Si dans ta vie spirituelle, mon frère et ma soeur, vous êtes faible, vous êtes une personne faible, il vous sera extrêmement difficile, bien aimé dans le Seigneur, de faire de grandes conquêtes dans la vie matérielle. Moi, je bénis le Seigneur avec toutes les organisations que nous avons ici. Ici, nous avons Rendez-vous Divin. Ici, nous avons Trône Éternel, Trône de Grâce. Ici, nous avons Exode. Ici, nous avons Nuit de Jacob. Maintenant, là, dernièrement, on a ajouté la salle d'urgence. Alléluia. Toutes ces organisations spirituelles, c'est pour un objectif. L'objectif de te déplacer dans un monde et te faire entrer dans un autre monde. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas commencer l'année et la terminer avec une même uniforme sur le corps. Alléluia. Parce que nous sommes venus, nous avons vécu dans des mondes bien aimés dans le Seigneur,
le monde qui nous a réussi avec son uniforme sur le corps. Il y a les uniformes des interdictions, les uniformes des régions, il y a des miracles que nous avons trouvés. Mais lorsque vous venez, bien aimé dans le Seigneur, il faut que vous veniez comme une personne en mission qui vient pour changer les contours des choses. Alors si pendant votre existence, les choses demeurent les mêmes, vous vivez, bien aimé dans le Seigneur, vous vieillissez et vous disparaissez, les uniformes que vous avez trouvés, bien aimé dans le Seigneur, demeurent, c'est que votre passage n'a rien changé dans la vie. Vous avez été inutile sur la terre. Ton amen peut me faire du bien. C'est la raison pour laquelle vous devez apprendre à impacter spirituellement. Mais vous n'arriverez pas, mon frère et ma soeur, à impacter spirituellement si le grand pourcentage de votre vie, il est dirigé vers la chair. Alléluia. Lorsqu'elle est dirigée vers la chair, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, cette épave ne vous amènera pas beaucoup plus loin. C'est la qualité du moteur qui est à l'intérieur, bien aimé dans le Seigneur, qui détermine la vitesse avec laquelle vous allez atteindre votre destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute très bien? Alors, si la qualité du moteur est foutue, et que toute votre vie, vous êtes dans des vestes, vous êtes dans des maquillages, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, il y a des gens qui viendront, bien aimés, avec une grande spiritualité. Et les temps qui seront là, ils donneront beaucoup d'importance à ça. Et vous allez le voir vous dépasser dans votre vie avec votre épave en panne, parce que les choses avec lesquelles vous devez prendre avec beaucoup d'importance, vous n'avez pas pris. C'est pour cela qu'il y a des saisons qui viennent, il y a des saisons qui repartent, et nous restons les mêmes, parce que nous n'avons pas appris à donner de l'importance à ce qui est spirituel. Ton amen peut me faire du bien. Alléluia. Je vais retourner dans ce qui concerne Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, et pour que nous puissions impacter dans le monde spirituel, nous devons veiller sur, bien-aimés, notre croissance spirituelle. Alléluia. Pour que vous puissiez entrer dans le monde spirituel, parce que mon frère et ma soeur, que vous le vouliez ou pas, la spiritualité dirige tout dans notre vie. La spiritualité dirige tout. Ta grandeur, ton stationnement dépend, bien-aimé dans le Seigneur, de ton ampleur spirituelle. S'il est faible, tu n'impacteras jamais. Tu vas dormir, bien mon frère et ma soeur dans le Seigneur, les sorciers vont te mater la nuit, ils vont parler sur toi, tu vas te réveiller le matin en train de marcher dans un néant profond, et ta vie n'aura aucun impact. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu dois apprendre, mon frère et ma soeur, que vous le vouliez ou pas, à veiller sur votre croissance spirituelle. Alléluia. Et pour grandir spirituellement, vous devez apprendre à manger de la nourriture spirituelle. Il y a solo de. Tu me dis très bien? Amen. Galates chapitre 5, verset 17. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur. Ici, il faut mettre dans ton esprit que la chair ne laissera plus jamais la place à l'esprit. Le combat sera toujours là. Il y a des choses que la chair veut, mais les choses que l'esprit ne veut pas. Et pour que vous arriviez à impacter, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, il y a des choses que vous devez apprendre à vomir dans la vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que la spiritualité, lorsqu'elle viendra, elle a besoin de trouver une vase propre. La spiritualité ne s'assoit pas n'importe où. Lorsque l'esprit vient et qu'il a besoin d'impacter dans votre vie, il a besoin, bien aimé dans le Seigneur, de la qualité de la vase dans laquelle il va se poser. Mais lorsque l'esprit descend, il va trouver une vase fade. Alléluia. Sans spiritualité, sans chaleur spirituelle, sans connaissance. Même si on peut te le donner aujourd'hui, le matin, le soir, on va te l'arracher. Parce que tu ne connais pas les règles spirituelles qui peuvent t'aider à garder, à gérer, à conserver les potentialités ou la richesse que le ciel t'a donnée. Tu me donnes un bon amen, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire tout dans notre vie, de veiller sur notre spiritualité. Pendant que je suis en train de vous parler, mon frère et ma soeur, parce que moi je suis le produit de l'église. J'ai dit à mes enfants à l'église, tout ce que vous voyez là, c'est le produit de l'église. Nous sommes allés à l'église nulle, mais nous sommes sortis quelque chose parce que nous avions mis dans le Seigneur de l'importance à notre spiritualité.
Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens hybrides. Ils sont tantôt chrétiens, ils sont tantôt païens. Ils peuvent venir à l'église, vous vous concentrez avec eux, vous donnez tout ce qu'il faut. Mais lorsqu'ils sont bien aimés dans le Seigneur, c'est une vase qui sointe, une vase qui a des trous partout. Et toute l'énergie spirituelle que vous mettez à l'intérieur, ça s'évaporise. Tu comprends pourquoi? Alléluia. Les années viennent et ça passe. Vous êtes les mêmes comme Dieu. Alléluia. Et rien ne change. Vous grandissez en âge, mais vous n'impactez pas dans votre environnement, dans votre vie. Pourquoi? Parce que, alléluia, il y a certains qui se trompent avec les Français, les autres Anglais avec Anglais. Dieu n'est ni francophone, il n'est ni anglophone. Dieu, il est spirituel. Tu me donnes un bon amen, que Dieu te bénisse. Alléluia. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, apprends à donner l'importance à votre spiritualité. La chose qu'on appelle spiritualité, il ne faut jamais jouer avec. L'apôtre Pierre, il a croisé Jésus. Il a marché avec Jésus pendant un temps. Bien aimé dans le Seigneur, dans l'ordinaire, il ne pouvait pas imaginer qu'au-delà de ce qu'il voyait, il y avait autre chose. Même dans la spiritualité, les choses que vous voyez, ce n'est pas la finalité. Il y a des choses qui demandent un peu de sacrifice, des choses qui demandent un peu d'engagement, il y a des choses qui demandent un peu de consécration, des choses qui demandent un peu de prière, qui demandent un peu de discipline spirituelle pour que vous puissiez apprendre à impacter spirituellement. Tu me donnes un mot d'amour, que Dieu te bénisse. Jésus, un jour, bien aimé dans le Seigneur, il regarde seulement parmi les disciples. Il va sélectionner 3 seulement. Il prend ces gens-là, il monte avec à la montagne. Alléluia. Le temps que Jésus passe avec ces gens-là à la montagne, mon frère et ma soeur, je voudrais te dire, il y a des sphères spirituelles. La spiritualité a des niveaux. C'est le même Jésus, c'est le même Pierre, c'est le même Jean, c'est le même Jacques. Alléluia. Amen, amen. Seulement parce qu'ils ont appris à quitter avec Jésus dans une dimension et aller dans une autre dimension. Arrivé à la montagne, les choses qu'ils ont vues, Matthieu n'avait jamais vu ça. Thomas n'avait jamais vu ça. Jacques n'avait jamais vu Judas n'avait jamais vu ça. Mais pendant qu'ils descendaient de la montagne, ces gens pouvaient se comporter comme étant des évangélistes de ceux qui étaient restés. Ils pouvaient leur dire les choses que nous avons vues. Nous ne les avons jamais vues. Pourquoi? Parce qu'ils avaient accepté de monter une dimension. Alléluia. Ils ont laissé la maison, ils ont laissé les jets de téléphone et de télévision. Les choses spirituelles marchent avec la discipline spirituelle. Il faut apprendre à grandir. Alléluia. Alléluia. Il ne faut jamais s'enorgueillir dans la vie. J'aime la chose que les révérends disent souvent. Bien aimés dans le Seigneur, nos aïeux, nos papas, ils n'avaient pas la connaissance comme celle que nous avons aujourd'hui. Mais partout où ils passaient, vous sentez que les rayons étaient influencés par leur présence. Pourquoi? Parce qu'ils étaient capables de chercher la présence de Dieu. Mais nous avons la maîtrise. Nous pouvons répéter les versets comme étant des pirogues, les perroquets. C'est une bonne chose. Tu as besoin d'impacter qui? D'influencer qui? Alléluia. Les gens n'ont pas besoin, bien aimé dans le Seigneur, de ton verbe. Ils ont besoin de voir Dieu à travers toi. Tout ce que nous voulons, c'est voir Dieu. Alléluia. Et pour arriver dans cette dimension-là, vous devez être animé des soucis de grandir spirituellement. Et lorsque vous voulez grandir spirituellement, vous devez apprendre à manger la nourriture spirituelle. Et si vous mangez la mauvaise, que vous le vouliez ou pas, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, vous serez un chrétien coré. On va commencer l'année, on va la terminer avec vous. Alléluia. Madame Elemba. Alléluia. Tu peux te croire être en bonne santé. Ta maman Bob. Donne-moi un bon amen, que Dieu te bénisse. Alléluia. Et moi, nous étions frappés par la famine. À l'intérieur. Amen, amen. La famine était tellement forte à un moment donné. On s'est dit, nous devons nous déplacer pour aller chercher, on peut avoir la nourriture. Nous sommes allés à un village, on appelait Benelek. Alléluia. On se réveille le matin, on mange les biomba. Tu veux te réveiller le matin comme ça, tu te regardes dans le miroir. Toi, tu vois bien. Alléluia. Non, ma vie bien maï. Regarde maintenant ce qui arrive. Là, je quitte là.
Je retourne. Ma mère me regarde. Elle dit, Mbouy. Je dis, mon papa. Mbouy, mon papa. Alléluia. Ma propre maman me regarde et me dit, mais tu n'as pas une bonne santé, tu es cochon-coré. La masse que tu as, ce n'est pas une bonne masse. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous dit ceci, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsque vous mangez mal, vous avez une mauvaise santé. Et lorsque vous mangez bien, vous avez une bonne santé. Il en est de même avec un homme spirituel. Lorsque vous mangez bien spirituellement, les rayons dans lesquels vous vous passez, que vous les vouliez ou pas, les gens parleront de vous. Que vous ayez agi, que vous n'ayez pas agi, les gens sentiront un homme spirituel est passé ici. Les milliers dans lesquels un homme spirituel se passe, il est toujours influencé et impacté par un homme spirituel. C'est la raison pour laquelle, mon frère et ma soeur, partout vous passez, faites-vous une flamme. On ne les devient pas en regardant la télé. On ne les devient pas en dormant. On ne les devient pas en étant devant son téléphone. On les devient à genoux lorsqu'on a besoin que le ciel t'impacte. Alléluia. On cherche les seigneurs, bien aimés dans les seigneurs, que vous ne les vouliez pas. Il y a des gens qui diront, lorsque lui passe, Makamananga et Beba. Alléluia. Il ne faut pas s'enorgueillir parce qu'on porte le nom de chrétiens. Alléluia. Il faut s'enorgueillir lorsqu'on est capable, alléluia, de faire voir au monde ce que les chrétiens doivent être véritablement. Et pour y arriver, tu dois veiller sur ta santé spirituelle. Elle doit être la meilleure. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur. Je voudrais te dire ceci. L'apôtre Paul, pendant qu'il parle, il dit, je traite durement mon corps. C'était un homme comme toi. Il avait des sentiments, il avait des désirs, il avait des besoins, il avait des projets. Mais il avait un niveau qu'il voulait atteindre, bien aimé dans le Seigneur. Et pour atteindre ce niveau-là, il devait apprendre à se traiter durement. La chair le tire d'un côté, il dit, je ne vais plus du côté de la chair. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la nourriture spirituelle qu'il faut donner à sa spiritualité pour être un homme fort, efficace spirituellement. Mais il y en a qui le sont en étant à l'église. Ne commence pas comme ça cette année. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, si tu brilles spirituellement, avant que l'année ne se termine, toi tu auras un témoignage. Alléluia. Il ne faut pas seulement être celui qui va dans des mariages d'autrui. Il ne faut pas seulement être celui qui crie de la bénédiction d'autrui. Il y a des choses qu'on ne te donnera pas. Il y a des choses que tu dois apprendre à tirer vers toi. Et c'est quelqu'un qui me comprend très bien. Il y a des choses qu'on ne te donnera pas. Alléluia. Je me souviens de quelque chose qui est arrivé dans la vie des patriarches. Isaac. Alléluia. Ses propres enfants. Moi, c'est moi, papa, qui dois dresser la destinée de mes enfants. Ton mère peut me faire du bien. Le fils aîné, il a son droit. Le suivant, il a aussi son droit. Mais tous ces enfants ne peuvent être bénis que par moi, le Père. Je dois en avoir, bien aimé dans le Seigneur, en suffisance pour donner à mes enfants. Alléluia. C'est pour comprendre, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, la spiritualité a des exigences. Regarde, mon frère, il y a Isaac qui se réveille le matin. Il va parler à son fils Saoul. Va me chercher ceci, cela. Prépare-moi comme je viens me donner. Et cet enfant va se démener dans la vie en obéissant à la parole de son père. Il va aller chercher, il va consentir un sacrifice pour chercher à son père ce que son père avait besoin. Lorsqu'il revient bien aimé dans le Seigneur, il trouve que la bénédiction était déjà partie. Tu me donnes un bon amen que Dieu te bénisse. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas te donner dans la vie. Il y a des choses que le ciel seul peut te donner. Et pour que le ciel te le donne, bien aimé, il faut apprendre à percer le ciel. Il faut les commander dans l'invisible pour que cela arrive dans les visibles. Vous devez être fort, vous devez être puissant, vous devez être efficace dans la spiritualité. Alléluia. Esaü revient, il pose à la question, papa, c'est déjà parti. Un papa, bano yanga moko na boti. On a péché, on a pimela. Mais c'est difficile. Alléluia. C'est extrêmement difficile. Mais papa répond à son enfant, son fils aîné. Il lui dit, il n'y en a pas encore pour toi. L'enfant lui pose la question, papa,
ezaki kaka moko wana. Alléluia. C'est que, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, il n'y a pas les bénédictions pour tout le monde. Ça peut devenir pour tout le monde lorsqu'on est spirituel. Alléluia. Lorsque le monde te les prive et que tu es spirituel, tu peux commander dans le spirituel et ça va revenir vers toi. Ton amen peut me faire du bien. Cette année, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, vous devez apprendre, bien aimé, à faire la sélection des choses. Il faut filtrer tout ce que vous faites dans la vie. Il faut que le pourcentage spirituel puisse beaucoup peser dans ce que tu fais. S'il est faible, tu seras faible. S'il est fort, tu seras puissant. S'il est plus fort, tu seras plus fort. Alléluia. Et le monde ne te mentira pas. Vous n'avez pas honte de commencer une année et être toujours là où vous êtes. Ça ne vous fait pas du mal. Alléluia, Église. Amen, amen. Quand nous venons là, l'homme de Dieu se tient ici, il se déchaîne. Recevez, faites ceci, faites cela. Vous le recevez comme étant une vase plutôt qui a des trous partout. À peine que vous les recevez, quand vous sortez, ça sointe avec beaucoup de facilité. Pourquoi? Parce que dans votre spiritualité, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de filtres. Ça part, ça tombe et ça part. Il n'y a pas de discipline spirituelle. Alléluia. Il y a un principe que je vais te donner. Apprends premièrement à être rigoureux avec toi-même. Alors, on a vu ma belle. Alléluia. Apprends à être rigoureux avec toi-même. Paul était rigoureux avec lui-même. Le monde a comploté contre lui. On prendra cet homme, on va jeter dans la prison. Il était rigoureux avec lui-même. La prison ne lui a rien dit. S'il y avait des gens qui tremblaient, qui ont passé bien aimé 30 à 40 ans dans la prison, Paul a dit, moi je ne suis pas n'importe qui, je suis un homme spirituel. Pourquoi? Parce qu'il avait appris à être rigoureux avec lui-même dans sa spiritualité. Il nourrissait bien sa vie spirituelle. Ne viens pas à l'église, vous acclamez, vous sautez de temps en temps, mais lorsque vous sortez là, vous vous sentez déchargé. Vous êtes fade spirituellement. Alléluia. Amen, amen. Lorsqu'on va continuer à avoir ce comportement-là, on va demeurer bien aimé dans le Seigneur. Plutôt, le mal va nous prendre en otage. Alléluia. Le mal nous prendra en otage. Regarde le premier principe que je vais te donner. Je ne vais pas être long parce que je suis avec toi ici pendant beaucoup de temps. La première chose, si vous voulez expérimenter une spiritualité efficace dans votre vie, le premier conseil que je voudrais te donner ce matin, il faut apprendre à ne plus tomber dans les pièges de la familiarité. Tu ne comprends pas bien, donne-moi un amen. Ne tombez pas dans les pièges de la familiarité. Et ça, la makakaka, boy. Alléluia. Ça se fait toujours comme ça. Lorsqu'on commence Exode, on sait par où ça va commencer, par où ça va finir. Lorsqu'on est dans les rendez-vous divins, on connaît par où ça va commencer, par où ça va finir. Lorsque nous sommes dans les trônes de grâce, on connaît par où ça va commencer et par où ça va finir. Le problème, ce n'est pas les hommes de Dieu. Le problème, c'est toi. Alléluia. Lorsque ta préparation interne n'est pas efficace, elle ne te permettra pas de capter le ciel. Est-ce que vous comprenez bien? Lorsqu'il n'y a pas une bonne préparation interne, il te sera difficile de capter le ciel. Chaque fois que tu auras tendance à capter le ciel, il y aura des interférences. Alléluia. Qui vont empêcher les ondes spirituelles d'accéder vers toi. C'est pour cela qu'il y a des gens qui font des surplaces. Amen, amen. Il faut venir réveiller les gens comme Moïse. Vous avez assez demeurer sur cette montagne. Quittez. Dieu ne vous a pas prévu pour être là. Dieu vous a prévu pour aller plus loin. Mais pour que vous alliez plus loin, mon frère et ma soeur, il y a une vase qui doit recevoir la spiritualité. Et cette vase-là doit apprendre à être propre. Ta vase doit être propre. Car l'Esprit descend, il doit trouver une vase propre. Il ne doit pas trouver les païens chrétiens. Nous en avons aujourd'hui plusieurs. Alléluia. Celui qui n'est ni chaud ni froid. Aujourd'hui, ils sont pleins à l'église.
Amen, amen. Alléluia. Autrefois, on était en train de partager avec les révérends. On se disait, mais pourquoi nos musiciens ils viennent? Il apparaît pendant 2 ans. Alléluia. On les célèbre, on les chante, on a tendance à l'inviter dans toutes nos manifestations, dans toutes les églises. 2 ans après, il disparaît. Alléluia. Parce que cette personne n'a pas appris à nourrir la source. Amen, amen. Même pasteur peut être là 40 ans. Amen, amen. Pendant 40 ans, il est là. 50 ans, il est là. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il apprend à nourrir quoi? La source. Il ne faut pas tomber dans les pièges de la familiarité. Amen, amen. C'est comme si on était madame le loté. Jésus, l'homme le plus puissant du monde, le plus puissant sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus il va ressusciter les morts, il va faire à ce que les aveugles recouvrent la vie. Il y avait les paralytiques qui marchaient, un homme partout il passait, qu'il ait parlé, qu'il n'ait pas parlé. Bien-aimé dans le Seigneur, les milliers où il s'est trouvé bouillonnaient de sa présence. Il y avait des choses qui ne pouvaient pas agir lorsque Jésus était là. Pourquoi? Parce qu'il matait l'endroit spirituellement. Mais Jésus arrive, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le Marc chapitre 6, de 2 jusqu'à 5, bien-aimé. Il arrive dans sa propre patrie. Dans sa propre patrie. Il n'arrive pas à opérer un miracle là-bas. Vous savez ce qui a empêché Jésus d'opérer un miracle? Alléluia. C'était l'environnement. L'environnement. Les gens sont tombés dans les pièges de la familiarité. Alléluia. Lorsqu'il est tombé dans ce piège-là, il se dit, mais c'est l'enfant de Joseph. Mais ça mène bien en bas. Il dit l'enfant de Joseph, le frère de Jacques. Alléluia. Le frère de Jean. Nous l'avons vu ici. Il a grandi sous nos yeux. Son père était menuisier. Il transportait les tabourets. Alléluia. Il venait nous les vendre chez Jésus. Il vient, il produit les miracles. C'est ça ce qui peut faire que je ne vais pas avoir veillé dans la prière pour venir te bénir. Mais quand j'arrive ici, toi tu as tendance à connaître mes origines. Il n'est pas comme ça l'anime. Alléluia. Mon frère et ma soeur. Oya yaki po pamba makopamba. Oya yaki po monanga nenga na kolaki. Akoyamba oyo nga na zwakite. Tu comprends très bien. Cette année ne tombe jamais dans ces pièges-là. Chaque fois que tu vas voir un serviteur de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, ici sur l'autel, il faut bien-aimé te mettre dans la tête, tel qu'il est venu là, il a un colis du ciel qu'il m'a amené. Un serviteur qui passe ici, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, au moins qu'il ne soit pas appelé, au moins qu'il soit négligent. Un homme qui a été appelé par Dieu et qui connaît l'importance de la mission qu'il porte, avant de prendre la parole devant les gens et leur parler de la part du Seigneur, il y a toujours une préparation spirituelle. Cette préparation spirituelle, ce n'est pas par rapport à lui-même, c'est par rapport à son auditoire. Mais lorsque l'auditoire qui me reçoit ce matin, il voit un Patrick Mbouy, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, tu connais d'où je viens, tu connais comment j'ai grandi, tu connais mes parents, tu connais bien aimé dans le Seigneur, ma situation sociale. C'est ça ce que toi tu vois pendant que je suis en train de te transmettre le mystère du ciel. Ça n'aura pas de la place dans ta vie. C'est pour cela que ta vase à toi cette année doit être propre pour recevoir la rosée qui vient du ciel. Si la vase elle est nulle, tu ne recevras rien. Alléluia. C'est parmi les principes qui peuvent t'aider à aller de l'avant. Lorsque c'est inutile, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, au y a dans l'église, on dit que la discipline va pas bon, alléluia. Yo talibiso na misubo, so mande bato so pambo mazoleka. Mais yo tikaleka ka yo salakila. Rabbi. Ton amen peut me faire du bien. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Tu viens dans la présence de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Regarde, on va refuser que Jésus opère les miracles.
Cet homme qui était plénipotentiel, il avait tout avec lui, partout où il passait. Il était puissant sur la terre, il était puissant dans les ciels. Il était capable d'influencer tout, d'impacter partout où il passait. Mais il arrive au milieu des siens, il les regarde, il dit, nous on connaît, on les connaît. Petit, il y a 30 ans. Il y a papa 40 ans. Maman a même eu, a soutien. Alléluia. Petit. Et les miracles passaient comme ça. Alléluia. Or que dans la vie, il faut mettre dans ton esprit qu'il y a des grâces. Lorsque ça vient, ça passe. Alléluia. Si tu n'as pas été apte, ça ne reviendra pas. Pas les mêmes chemins. Il y a des choses qu'il faut saisir. Il y a des grâces qui passent et qui ne reviennent pas. Alléluia. Quelle est la considération que tu as envers les sacrificateurs qui opèrent l'outil? Amen, amen. Quelle est la considération que tu as envers eux? Parfois tu les critiques. Alléluia. Parfois tu les critiques. J'aime des organisations spirituelles. J'aime beaucoup ces organisations-là. Zambé Malam et 17e. J'aime beaucoup ces organisations. Alléluia. Aujourd'hui, l'homme de Dieu peut être assis tel qu'il est assis là-bas. Ou bien il vient, il te trouve assis. Tu les salues tout en étant assis. Alléluia. Mais ce n'est pas comme ça dans ces organisations-là. Il faut regarder les sacrificateurs comme ça. Les sacrificateurs, on les regarde comme ça. Alléluia. J'ai dit à mon épouse, maman, toliaka na yo, tolali na yo, totamboli na yo, oyebi ke mobali no alobaka te, kolanda banzuzo ya cherte. Non, je te dis ce qui est vrai. Alléluia. Kolanda banzuzo hôtel te. Amen, amen. Je suis capable de rester, ma femme connaît cette bouche fermée le matin jusqu'au soir quand je n'ai pas à faire. Amen, amen. Je vais parler trop, pourquoi? Quand j'ai lu ce que j'ai lu, j'ai amassé ce que j'ai amassé, je m'étais. Je regarde le monde. Je peux venir quelque part là. Les gens parlent, ils s'agissent, je regarde. Papa, tu ne parles pas, je n'ai pas à dire. Oui, oui. Alléluia. Mais je lui ai dit, maman, c'est ma femme, oui. Mais quand je monte sur l'hôtel là, tu vois quel homme? Tu dis, mais parfois tu me parles, tu dis oui. Quand tu as à faire pendant que je suis à la chair, fais-le. Alléluia. Je parle à ma propre femme. Parce qu'elle sait que je la laisse sur les lits la nuit et je pars dans la terrasse. Alléluia. Je dis, quand tu me vois bouillonner sur l'hôtel, maman, s'il y a quelque chose qu'il faut saisir, saisis-le pendant ce temps. Fais-le. Ne regarde pas ton mari. Ne tombe jamais dans le piège de la spiritualité, de la familiarité. Ça va te faire rater beaucoup de choses. Mon frère et ma soeur, ils ont raté les miracles. Il y a des femmes qui devaient avoir le mariage. Il y avait des paralytiques qui devaient marcher. Il y avait des aveugles qui devaient voir. La solution est venue au milieu d'eux. Mais la solution est venue, elle est passée. Mais cette solution est partie jusque dans les cimetières. Les démons ont compris. C'est lui qui vient là. Ce n'est pas un homme normal. Bien aimé dans le Seigneur. Il y avait des légions dans cet homme. Les fous de Kadara. Il y a des légions de démons qui ont crié à la puissance de Jésus. Ils disent, maître, pourquoi tu viens nous tourmenter ici? Et ne sont pas tombés dans les pièges de la familiarité. Ils ont compris qu'il y a une puissance supérieure qui est en train de venir. Il faut nous agenouiller devant cette puissance-là. Et ils ont reçu leur miracle. Il y a quelqu'un qui me comprend bien. La spiritualité a des règles qu'il faut respecter. Elle a des règles. Alléluia. Elle a des règles. Amen, amen. Même si c'est ton enfant, bien aimé dans le Seigneur, et que vous êtes sûr de la spiritualité que Dieu a investi en lui, une fois qu'il est devant l'autel, en train de proclamer les oracles de Dieu, ne tombe jamais dans ces pièges-là. Abandonne-toi comme Ézéchiel. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, les vagues de la spiritualité vont t'emporter à la direction de Dieu. Et tu vas vivre les avantages de ça. Alléluia. Parce que vous allez vous habituer là. Est-ce que tu as une église pour tout dans la Baninga? Pire. Pire dans l'église.
Alléluia. Vous une église, vous comme vous tonga va serviteur nyonso. Au tongi, au silisi, à matin cher. Alléluia. Tout ce qui va dégager n'aura pas de la place en toi. N'aura pas de la place. Parce que tonga qui est déjà. Tu as eu déjà à les déshabiller. Qu'est-ce qui va t'amener d'important? Il n'y en a pas. Mais sa mère, pas mal. Vraiment, ça vous sentez que biloko ezoya. Na boy ku tomber na piège. Alléluia. Il ne faut pas être un chrétien hybride. Amen. Amen. Il faut préparer ce dispositif interne. Mon frère et ma soeur, pour recevoir la rosée du ciel. Amen. Un enfant qui a grandi dans l'opulence, pas n'importe laquelle. Il a eu un tourment pendant sa naissance, mais il est récupéré dans une autre famille. Une famille qui ne parle pas en termes de manger, qui ne parle pas en termes de boire, qui ne parle pas en termes de transport, qui ne parle pas en termes de ce qu'il doit porter. Et cet enfant va grandir dans cette famille pendant autant de temps. Alléluia. À un moment donné, il va perdre les réflexes, il sort dans cette famille-là, il devient nul. C'est Moïse. Il ne se trouve pas n'importe où. C'est lui qui était un prince, même un prince déchu. Mais cette fois-ci, bien aimé dans le Seigneur, Moïse va se retrouver derrière les brebis. Il devient un berger. Un travail qu'il ne pouvait pas faire dans la vie. Alléluia. Dites à celui qui est à ton côté, ça peut basculer à tout moment. Dis-lui, ça peut basculer. Mais dites à celui qui est de l'autre côté, tire attention, ça peut basculer à tout moment. Celui qui est de l'autre côté là, dites, tire attention. Tire attention, ça peut basculer à tout moment. Alléluia. Il faut tirer attention, ça peut basculer à tout moment. Alléluia. Bien aimé, il ne pouvait pas imaginer sortir dans la maison de Pharaon. Bien aimé, les Biden présents là. Vous sortez dans cette maison-là et vous allez vous retrouver derrière les brebis comme étant un serviteur. C'est quelque chose qui ne pouvait pas se faire. Moïse ici, il est un serviteur déchu. Un prince déchu. Il a perdu la position dans la vie. Les repères sont finis. La destinée, elle est torturée, il est bloqué. Ton ami peut me faire du bien. Ah, viens en bas, surprise. Hein? La surprise a vu à Rabololo. Alléluia. Que baka na vie. Ce que je t'en dans Zambie, c'est là qu'on a boulevard naïe. Alléluia. C'est là qu'on a boulevard dans Zambie, vous allez bien, vous allez sécuriser. Ce qu'on mitiki tiki. Alléluia. Mokili yoko sambisa. Komitika tika kate. Est-ce que vous comprenez très bien? Komitika tika kate na vie. Ce qu'on a spirituel, tika ka spirituel. Amen, amen. Il a perdu les repères, c'est fini pour lui. Je crois que les gens qui parlaient de lui se disaient un prince. Les princes comme Moïse. Il est devenu tel qu'il est venu là. Asili. Alléluia. Mais na eko bisa nzambe mwana nzambe moko. Soki mokili esilisi yo. Nzamba kozongisa yo. Mokili soki esilisi yo lola ekozongisa yo. La connexion spirituelle peut te retourner. Mon frère et ma soeur, c'est par là où la spiritualité a de l'importance dans la vie de quelqu'un. Moïse a zo yenga na sima ya bibwele, ya yete. Ya bokilo. Pesa ngamba nzamba pambola. Soki za kata biso baluba e. Zambe na bomo. Na sima bibwele ya bokilo. Et banane. Ton ami peut me faire du bien. Et au bande là, moi ça y a ko saka nanga tina niveau. Na sima bibwela bokilo. Ya yete. Mwana mutu munene. Au bande te. Masolo ne au bande na hote. Alléluia. C'est-à-dire que la vie, mon frère et ma soeur, dans le Seigneur, les moments difficiles peuvent arriver et tout peut basculer dans la vie. C'est la raison pour laquelle j'étais en train de te dire, apprends mon frère et ma soeur à donner de l'importance à ta vie spirituelle. Vous allez mater, vous allez dominer, vous allez réussir, vous allez percer, vous allez progresser lorsque votre spiritualité est à la hauteur. On ne te courbira pas pour toujours si tu es un homme spirituel.
Les choses peuvent sembler être dites pendant un temps, un moment donné, mais l'ennemi n'aura pas un contrôle sur toi, parce qu'à chaque fois qu'il s'approchera pour te mater, tu vas lui glisser entre les mains. Tu vas lui glisser entre les mains. C'est là où la spiritualité devient importante. Il y a quelqu'un qui me comprend très bien. Il est perdu, il est perdu. Il est perdu avec les choses que les hommes disaient pour lui. Il est perdu avec ce qu'il se disait lui-même. Nasili. Nazana kusila, nasili. Moïse na kusila. Nana koko ya kolokotanga yao. Alléluia. Mais ngana ekote nzambo bilokota lokota. Pesanga mena besa pambora yo. Nazo na ekote nzambo bilokota lokota. Akokolokota yo atana sima bibwele ya papa na yo. Bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a ramassé Saoul, il peut aussi te ramasser. Je sens comme s'il faut que je cesse maintenant de prêcher. Je disais, c'est lui là qui a ramassé Saoul, il peut aussi te ramasser. Non, Dieu peut te ramasser cette année ici, quel que soit l'endroit où on t'a jeté. C'est pour cela que je disais à l'enfant de Dieu, ne regarde pas dans ta famille t'a jeté, regarde là où Dieu peut te ramasser. Je suis en train de prophétiser sur toi en te disant que l'Éternel est capable de te localiser et te ramasser là où tu as été jeté. Même dans la vallée, il peut te localiser. Même si tu as été noyé dans les eaux, il peut te localiser. C'est lui qui était capable de faire surnager le fer. Il peut te faire surnager aussi. Dieu en a toutes les capacités. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, lorsqu'on marche avec Dieu, j'ai dit à mon épouse, maman, invincible. Alléluia. Attention, mais ce c'est pas un problème. Alléluia. C'est pas pour que tu mates. Dieu peut te localiser. Alléluia. Amen, 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 amen. Cette année que nous commençons, ne regarde pas ce que la vie a fait avec toi les années passées. Toutes les années ne sont pas les mêmes. Cette année, c'est une nouvelle saison. Il y a quelqu'un qui les reçoit pour lui. Je suis en train de proclamer sur toi, cette année ici, c'est une nouvelle saison. Dieu va commencer de nouvelles choses avec toi. Même si tu as été opprimé, tu as été maté, tu as été effacé, tu as été balayé, ce n'est pas un problème. Le Seigneur peut revenir, peut retourner vers toi ce que les hommes avaient arraché. Il en a le pouvoir, il a toutes les capacités. Moïse a zo yenga yenga ici, mais la vase à l'intérieur, elle était propre et capable de capter le ciel. Tu me comprends bien? La vase, elle était propre, capable de capter le ciel. Alléluia. Il s'est dit, ici, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il va entrer dans un mariage par pitié. Alléluia. Il va lui donner un travail d'être un berger quelque part là. Mon frère et ma soeur, il y a des choses qui se disaient. Ngai Moïse, n'a comme lumba solo. Solo ya bibwele, ngai Moïse. Nazola la nango na otambo, ngai Moïse. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, ne tiens pas compte de ce que les hommes peuvent faire avec toi. Il y a un parfum du ciel. Et une fois qu'on le déverse sur ta vie, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, on aura besoin de toi. Si toujours sur le même endroit où on t'avait refusé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend très bien? Il y a des bénédictions qui dépendent de l'odeur que tu dégages. Alors si tu dégages l'odeur du ciel, cette année sera soumise à toi. Ressors-le dans le nom du Seigneur. Chaque fois que tu vas apprendre, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, de dégager l'odeur du ciel, cette année ici, l'argent va te localiser. Le mariage va te localiser. Les grandes relations vont te localiser. Apprends à dégager l'odeur du ciel. Un aimant ne peut pas attirer une herbe. Vous comprenez très bien? Il faut avoir les mêmes propriétés que ceux qui sont dans les mains. Vous comprenez très bien? Alléluia. Et comme quelque part, les champs magnétiques attirent la gilette là où elle était. Vous comprenez très bien? Tes dispositifs internes sont capables d'attirer le ciel vers toi.
Alléluia. Koyaka na église te ya batu bamonaka kozo bondel. Koyaka na église te ya batu bamonaka ke yo yembaka. Koyaka na église te ya batu bamonaka soko ozanani. Yaka na église ya muto alukaka nzambe. Soko ozoluka nzambe mon frère et ma soeur. Na ye koyebisa mwana nzambe moko nzambe atikaka baoyo ye te. Akotika yo te. Bao baluka nzambe na motema mobimba bakutana na nzambe. Yo pe luka nzambe na motema mobimba mbula oyo okokutana na nzambe. Otika yo te. Tika ba fierté apama. Luka kanzambe. Pesa nga mbele baba baba. Oh nzambe na bomo nzambe. Nzambe na bomo nzambe. Nzambe na bomo. Zo benga na na cher. Nzambe na bomo nzambe. Nzambe na bomo. Ah nzambe. Ah mkalenga. Yesu. Alléluia. Kaka isika ozawana lole localisé yo. Nazolo ba lole localisé yo. Bien-aimé dans les londende ya lola enokela yo. Soke enokela ba boti na yo te enokela yo. Soke enokela ba kokote enokela yo. Zamba localisé yo parce que yo zabango te. Bango ba dimela Yesu te yo dimela Yesu. Banda lelo, bien-aimé dans le Seigneur, trajectoire na vie na yo échangé. Nazo pambola mutu moko, zamba tia ba minda sika na trajectoire ya vie na yo. Na ye ko ibiso ko ko tambola nesusu. Zamba pambola no ba. Maye to bonde les ate ba benga nika. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Tu peux bien acclamer encore. Acclame encore pour Jésus. Peu importe ta situation géographique, c'est là où tu es. Voici les annonces des programmes de la semaine. C'est là où tu te trouves. Rejoignez-nous. Dieu va te localiser. Peu importe que tu te retrouves au fin fond de Kinshasa, peu importe ta situation géographique, c'est les lieux dans lesquels Dieu va te localiser. C'est les lieux dans lesquels Dieu va t'élever, lieux dans lesquels Dieu va te faire monter. Il te suffit juste d'adopter les bonnes propriétés. Alléluia. Adopte les bonnes propriétés pour attirer la bénédiction vers toi. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus, pour ces grands cris de foi? Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu as été béni ce matin? Tu peux acclamer le roi de rois. On peut également acclamer pour honorer la grâce du pasteur Patrick. Nous rendons également grâce à Dieu pour Dieu qui a permis qu'il soit notre invité en ce premier dimanche afin qu'il nous bénisse. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore balancer ta main et dire merci à Dieu, dire merci au Saint-Esprit qui t'a permis d'être là ce matin, d'écouter cette bonne parole, cette bonne nouvelle en ce premier dimanche. Amen, amen. Alors, nous allons passer au moment de nos actions de grâce. Action de grâce donc. Alléluia. Quand Dieu fait, il faut en parler. On a trop l'habitude de se cacher. On aime exposer parfois. Oh, bademo basalinga boye. Oh, nini boye boye. Mais on a souvent tendance à cacher ce que Dieu fait. Et j'aimerais dire qu'ajouter une année de plus dans la vie, c'est vraiment pas donné à tout le monde. C'est un don du ciel, c'est un don de Dieu. Alors ce matin, nous avons deux grandes personnes dans notre église qui rendent grâce à Dieu pour une année de plus dans leur vie. Dieu les a gardées depuis l'année dernière. Jour après jour, Dieu a protégé. Elles ont peut-être tombé malades. Dieu a guéri. Peu importe qu'elles ont rencontré, Dieu a permis qu'elles célèbrent leur anniversaire durant cette semaine. Alors que j'invite maman Awa Foura et notre sœur Fatou qui rendent grâce à Dieu pour une année de plus dans leur vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Zambo ya bateli, Zambo ya pesi lisusu, Zambo ya sala lisusu du bien. On peut rendre grâce à Dieu pour une année de plus. Amen. Nous allons accueillir le nouveau. C'est ta première fois d'être là.
C'est ta première fois de te retrouver en ce lieu. Tu as été invité peut-être par quelqu'un ou bien tu as senti le besoin, le fardeau de te retrouver en ce lieu. N'hésite pas là où tu es. Tu peux tout simplement lever ta main. L'église va t'accueillir et te communiquer la joie. Tu es là. L'église va t'accueillir. N'aie pas honte, tu es dans la maison du Père. Alléluia. Bon, je vois qu'on n'a personne, mais nous avons un invité spécial, le Saint-Esprit, pour lequel on va acclamer. Ça doit nous pousser également à travailler sur notre évangélisation. Amen, amen. J'ai l'honneur aussi de nous présenter un invité spécial qu'on a avec nous dans l'Assemblée ce matin. Il nous vient de très loin, de Dijon précisément, en France. Je vous prierai, s'il vous plaît, pasteur, si vous pouvez vous lever, que l'Église accueille ensemble avec nous notre invité d'honneur de ce matin, le pasteur Béni, qui nous vient de Dijon en France. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois pour sa présence en ce lieu? Alléluia. L'heure est venue pour nous maintenant de rappeler les communiqués, les annonces de l'Église, nos programmes de la semaine, comment on fonctionne, quel jour on a quel programme. Alors rapidement, j'aimerais que les programmes de la semaine, on peut nous lancer ça. Mardi de 17h30 à 19h45 pour la réunion des femmes. Toutes les femmes de l'église Midi avec Jésus sont conviées à participer afin d'être enseignées en tant que femmes dans la société et dans l'église. Chaque mercredi, de 17h30 à 19h45, nous avons culte d'enseignement, car l'Éternel souhaite que nous soyons remplis de sa parole, que nous grandissons dans sa parole. Le vendredi, de 21h à l'aube, nous avons notre veille de prière et de repositionnement, car en 2025, il est grand temps de vivre la destinée, le projet que Dieu a formé sur nous. Le samedi, de 16h30 à 18h30, il y a réunion des jeunes. Tous les jeunes de l'église sont conviés à participer massivement afin d'être enseignés et de passer des forts moments dans la présence de Dieu. Le dimanche, de 8h30 à 11h, nous avons notre culte dominical d'action de grâce qui est précédé d'une heure d'intercession de 7h30 à 8h30. Programme spécial. Bienvenue à l'église Midi avec Jésus-Christ. En janvier 2025, préparez-vous à vivre une expérience inédite. L'église organise un grand programme dénommé Exode 2025. Venez vivre des forts moments d'adoration, de délivrance, de changement avec comme thème le repositionnement. Venons vivre 60 heures non-stop. Alors, ne viens pas seul, viens avec tes proches, avec tes amis, tes collègues d'université ou de travail et viens vivre ce que Dieu a prévu pour toi en cette nouvelle année. Cordial bienvenue à tous. Spécial Exode, c'est déjà dans 10 jours à peu près. Nous allons vivre, comme vous avez vu dans la vidéo, un programme exceptionnel. Une expérience inédite. Vous allez être bénis. Soyez juste préparés. C'était donc à partir du 16, nous allons commencer le 16 et nous allons finir le 18 à 13, 14 heures. Amen, amen. Sois préparés. Ce sont des jours fériés et ça tombe bien. C'est un jeudi, un vendredi, un samedi. Donc nous avons vraiment tout est fait, tout est préparé pour qu'on soit là. C'est férié, beaucoup ne vont pas travailler, donc on aura le temps d'être là. On va prier, on va chercher la face de Dieu. On va entrer encore dans les profondeurs et vivre réellement notre destinée. Ça fait un moment, on nous parle de la destinée, on nous parle de ces choses, mais il est temps vraiment d'expérimenter et de vivre réellement ce que Dieu veut pour nous en cette nouvelle année. Amen, amen. Donc, on parle déjà à tes proches, on parle déjà à ta famille. Venons et cherchons la face de Dieu à partir du 16 janvier. Amen, amen. Alors, c'est le moment des sacrifices, c'est le moment de ta bénédiction, le moment de ta transformation. Alors, pour aller rapidement, j'aimerais qu'on lise dans 1 Chronique 21 au 22e verset. Je vais lire dans la version Bible Ségon, la nouvelle Bible Ségon. La parole déclare et moi je lis. David dit à Ornan, donne-moi ce lieu, cette terre, afin que j'y bâtisse un autel pour les seigneurs. Donne-le-moi contre sa pleine valeur en argent, pour que le fléau
Le malheur qui frappe le peuple s'arrête. Pour que le malheur qui nous frappe prenne fin. Amen, amen. Dans ce verset, on nous montre l'importance d'un autel, l'importance d'un sacrifice. C'est-à-dire que David était confronté à un fléau qui frappait non pas seulement lui, mais également tout le peuple. Mais il a compris qu'être dans l'angoisse, être dans la peur ne pouvait pas résoudre le problème. Alors il s'est décidé de bâtir un autel à l'Éternel et d'offrir quelque chose de valeureux, quelque chose de coûteux, parce qu'il savait en lui que si j'offre quelque chose de coûteux, mon sacrifice a la possibilité, la capacité de mettre fin à un fléau, à un malheur, peu importe son origine. Alléluia. Peu importe ce que tu traverses, peu importe la situation dans laquelle tu vis, peu importe son origine d'ailleurs, que ce soit à cause de ton péché ou de je ne sais quoi, mais ton sacrifice de ce matin a la possibilité de mettre fin à un ténèbre dans ta vie. Ton sacrifice a la possibilité de mettre fin à un fléau qui a détruit ta famille, qui a détruit ta santé, qui a détruit tes finances. David a compris et il a dit, je vais l'acheter de sa pleine valeur. Il a donné un sacrifice qui a coûté. C'est un sacrifice qui a coûté, qui a fait saigner son cœur. Et il a compris que dans le sacrifice, il y avait la possibilité de mettre fin à un fléau. Là où peut-être la prière n'avait pas eu cette possibilité, là où l'angoisse, les pleurs du peuple n'avaient pas changé la situation, mais le sacrifice était venu mettre fin à un fléau. Il est grand temps de mettre fin à un ténèbre dans ta vie, dans ta famille. Prends un sacrifice, quelque chose qui te coûte, quelque chose de significatif, pour mettre fin à un fléau, à un malheur qui a dérangé ta famille. Tu as passé l'année dans les hôpitaux, mais à cause de ton offrande de ce matin, à cause de ton sacrifice, tu mettras fin à ce fléau, tu mettras fin à ce malheur. Prends ton sacrifice, prends également ta dîme que tu as préparée chez toi. Pendant quelques secondes, tu vas prier pour ton sacrifice, tu vas prier afin que Dieu l'agrée, mais que Dieu t'agrée également. Et que ce sacrifice que tu vas donner ce matin soit pour toi le commencement d'une nouvelle chose. Soit pour toi la fin de ton fléau et la fin de tout ce qui t'a tracassé durant longtemps. Alléluia. Prends ton sacrifice, 30 secondes de prix. Et nous allons suivre les ordres. Le pasteur Béni va nous aider à prier pour nos sacrifices. Seigneur, nous bénissons les offrandes, les actions de grâce, les libéralités de ce matin. Toi, tu dis qu'on ne se présente pas main vide devant ta présence. Tu nous as donné, nous venons encore te remettre, notre Dieu, afin que toi, tu augmentes, tu multiplies et tu nous donnes au-delà, au centuple. Je bénis toute main qui est disposée ce matin à mener dans ta maison. Toi, tu dis que l'arroseur lui-même sera arrosé. Tu bénis celui qui te bénit, ô Dieu. Père, que toute main qui va donner dans ta maison pour l'épanouissement et pour l'évangélisation, ô Dieu, qu'elle soit bénie. Que celui qui a donné ne soit pas seulement un donneur, mais qu'il soit une source de bénédiction pour plusieurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et reconnaissance. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Pendant que la chorale nous accompagne, j'invite les protocoles à nous diriger pour venir déposer nos sacrifices et nos dîmes. Tango bato batunaka ngai apinzambe na yo na yanolaka na lole Yesu zana bomoi atali boso na ngai molili bibale ngambo na ngambo nayebi yo kosala nzela namona pole oyo bato bamonaka te omonaka yango yango motema na ngai tatoli Yesu zali nzambe yo lipata etambwisaka bomoi na ngai na butu yo ana yo bongwani likota moto otelemaka moto ya suka na bitumba na ngai olobi nga na shinga maboko na zelelonga.
ngai wapi nzambe na yo nayanolaka na lole yesu oza na bomoi ata liboso na ngai molili bibale ngambo na ngambo nayebi yo kosala nzela namona mpote oyo bato basalaka te yango motema na ngai etatoli yesu osali nzambe lipata etamwisaka bomoi na ngai na butu yo wana yo bomwani likota moto otelemaka moto ya suka na bitumba na ngai olobi ngala shinga maboko na selelonga yezambe na ngai yo okola likolo tokisa mbulano ya ngengo bakanga bibakangwana ika mwana kombona ye bakesho baprobeme nanga ikuna bateswa biyango totatola solo za nzambe inaboneli yo mokonzi na ngai okola yesu tokisa mbulano ya ngengo yesu bakanga bibakangwa tobika yawe mwana kombona ye nabakeso baprobeme na ngai esuwaliyago totatola solo za nzambe ata nanu namona yo te ya yesu na ngai nayebi nanza na makoki ya kosimba yo po liloba na yo ya bomoi epesa ngai nzela ya komona mpe kosimba yo na kontima na ngai batela motema na ngai papa bilembo ekoki etikali moke osonga toyebosana oyo bato bamonaka te yango motema na ngai etatoki yesu ozali nzambe ye nzambe na ngai yo okola likolo mbulano ya nkendo yesu akanga bibakangwa tobika yawe ika mwana kombona yesu epena mituna na nga batwezwa biyango totatola solo za nzambe nabonaki yo mokonzi nanga okola songole tokisa mbulano ya nkendo yesu akanga bibakangwa tobika yawe ika mwana kombona yesu bakesio baprobleme nanga esuwaliyago totatola solo za nzambe ya bongo ya basanso etwali na yo ya motema na ngai oyebi yango yano ya mitunelekelanga kanisa yesu kanisa na mosika nousikai na yo bakongemi pepe biso beolongisanga tokoma lelo yesu lingi yotangaiwa elobelanga yaka yesu omona yango ikamwa lelele yesu lemetelema kuluma sina yuda bakuna basamba yaka tomona edinyango ikamwa lelele yesu elomenanga telema kuluma sina yuda bakuna basamba
Alléluia. Tokomi na suka totelemi likolo. Nalingi na rappeler bisoka ke prière à jeudi ezali soute. Amen amen. Amen. Bobeti maboka pour la prière à jeudi ezali soute. Alléluia. Amen. Mais tout ça la groupe d'intercession. Alors qui ba balingi kokota au mon merveille bopé sa combo comme ça to banda na bino na ligne après simana ngo to kotala na obanda ko intercéder pour l'église. Amen amen. Vendredi tozo continuer la programme na biso tokebo ti na habité so to kendati na mois de sous bien mois de juin tous les il y a beta vraiment maboko makasi nga moko ezosala nga vraiment malamu mingi na supplier biso na supplier église à vendredi tozalaka en jeûne et prière na butu tokutani awa tobondeli ti 4 heures lemsu tokenda ti 6 heures ezosala biso vraiment malamu mingi. Amen amen. Alléluia. Vendredi na supplier na bolingo na nzambe zala invité na nga na ozela yo oya tolekisa temps wana présence en nzambe ezosala biso malamu mingi. Amen. Nalingi obondele pa nzambe année passée les msusu otozali lelo awa ezali résultat ya moi effort muke toyebaki ko fournir année passée mais na ne oyo nzamba sunga yo ozala à la hauteur. Alléluia. Ozala à la hauteur na obéissance na soumission na flexibilité na consécration senga vraiment grâce à ne pas nzambe ke ozala à la hauteur. Moïse Abraham a mis l'engela quitté tant nzamba za ko yebisa lui prends ton fils ton unique celui qui s'appelle Isaac kendane na momorija lelo avec ba chrétien biblique nga ko zo bible fungoli obandi ko tali nzambe Dieu tu n'es pas un cas oya liaka misunya bata carnibal même Abraham akenda kunate il a obéi. C'est ça notre problème. Toyebi Bible koleka or ke bonga ki toyeba nzambe koleka ndenge toyebi Bible. Amen. Moïse a obéi à la voix de Dieu. Même celui qu'on nous a prêché, sokotangi passage wanana selon ses mères, Exode chapitre 3. Ce qui ba kotangi la biso ba ce jour-là Moïse est allé au-delà. Il est allé au-delà cette année. Et bongi okenda au-delà. Moïse ayaka suke sika mokoboy. Peuple ya Israël bazotika la kana se ya boumbu. Bazotika la dominer. Mais mukolo Moïse akenda ki au-delà. Abimisi toute une nation na se ya boumbu ya Égyptien. Soki nzambe parce que mutu moko akenda ki au-delà nzamba abimisi toute une mboka mobimba bimisi toute une nation na se ya bombo ya Égyptien bongo kama famille no amuke wana posa nzambe ezali ke ane oyo yokenda au-delà ezana bato baza ko souffrir parce que yo oyaka osuki ona lolenge moko wa ko adorer nzambe lolenge moko wa ko pesa nzambe lolenge ko se soumettre na nzambe. Tu peux nous lire ça ce jour-là Moïse pétait version Semeur. Version Semeur. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert. Au-delà du désert, au-delà. Esther mbulo nzamba zozela yo au-delà. Mami mbulo nzamba zozela yo au-delà. Deni mbula o nzamba zozela au-delà. Moko na biso nzamba zozela yo au-delà. So au-delà, soko ke au-delà, tu vas trouver le Dieu d'au-delà. Mutumoko bondela nzambe ke ozala à la hauteur cette année 2025 ko changer le côté mais ko changer tango yo na kati no comprendre que ozana besoin okenda au-delà nzambe akosala pe makambo au-delà ya entendement ya batu to bondeli na kombo na Yesu Kristo na okamingongo kotombwama ane oyo sengeli ozala à la hauteur ndenge nzamba zozelela yo. Abraham alobi ça la montagne que Dieu pourvoira. Ozala à la hauteur, ozala à la hauteur. Alléluia. Na yo kite tombola mungongo bondela nzambe. Ane oyo ozala chrétien comme il faut. Ozala vraiment mwana nzambe, ozala vraiment soumis na nzambe.
Alléluia. Molimo wa Jonas topikoli yango kati na église oyo, topikoli yango kati na bato. Oyo nzamba alobi kenda na Ninive yozo kenda na Tarsis. Mais année oyo yozala vraiment à la hauteur, à la hauteur. Tout ce qui te mettait en conflit avec Dieu, avec le ciel, quel que soit l'avantage, quel que soit n'habite privilège oyo yango ko iko pesa yo, nzamba longola buka esprit à familialité, mon mesano buka yango créer ba nouvelle routine, mare cabro sapala rindele, marakla suto pele kanda rebla, sakata pala rindele bra soto pala yekete palaranda bondela, osala vraiment à la hauteur, osala à la hauteur, marekente palarande les bras soto palaka, rekato palarinde les bras sokote pele. Alléluia. 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 Memanga ina likolo, memanga ina likolo, mokili mobimba baza ikolela, memanga ina likolo, nakobanga nzambe memanga na likolo, nakoyeba nzambe na likolo, mokili mobi mbaba likolela, memangai nali belela ye molimo mosantu, memangai nalikolo, molimo mosantu, belela mareke po sambranda rebalo sambranda raba, le kato palarande le branda ragola banari baba, reketo palarande le grasso palarande, mareke te pelerandoro zali kolela, me mangai nali kolo. Na mokili oyo ya adversité, olobi sans moi vous ne pouvez rien, Seigneur. Olobi sans moi vous ne pouvez rien, 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 Seigneur notre Dieu. Mupepeza makasi, mbongeza makasi, topusanye pa inayo. Yonde kimelo, yonde liziba. Likolo na libanga oeza Yesu Masia. Makomi elobi, j'ai mis pour fondement Sion une seule pierre qui est solide m'a posé. Cette pierre-là, c'est Christ qui est le rocher des âges. Babi, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Papa na tomboli liboko na ngana likolo nzambe lokola sacrificateur oyo établissa likolo no telo nzambe pona kopambola peuple oyo. Misala na bango maboko epambwama. Boba yaki maladi bazala guéri. Mbongo na bango eza ko contribuer te pour l'avancement ya science, mais za pona ko contribuer pour l'avancement ya royaume. Oya tikaki maladi na ndaku nzambe tika loboko ne sembo matango nkolo. Babeli babika bazangi bazwa oya yaki courbe yolobi toko tika la courbe te pona libela. Oh Dieu, Moïse a perdu qui trône, Moïse a perdu qui palais royal. Oh Nzambe na mako kiolobi tokozala courbete pona libela Nzambe, mais quand tu te révélais à lui, tant Moïse a commis tanda na présence na yo, a commis tanda na présence no ba bengi de buissons ardents. Oh Dieu, c'est le même.
oyo akokaki kokima Pharaon mais akendaki koaffronter Pharaon. Nabondeli ete bozongi na biso awa esika tokimaki, esika tozalaki abandonné, esika tozalaki méprisé, yo valorise biso au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ganga, l'Éternel est mon berger. Nazoyo Kayote, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. C'est l'Éternel qui est mon berger. C'est pourquoi moi, Lambert Niembo, cette semaine, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Oui, c'est le bonheur et ta grâce qui s'attacheront à ma vie et je demeurerai dans ta présence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La katopala rande, rakata palarinde les bras sotopala. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Totomboli maboko na biso na likolo. Balobi chaque fois que maboko a Moïse ezaki akotombwama, Joshua azaki kolonga. Maboko ano tomboli kaka pona yo te, otomboli pona libota na yo, otomboli pona mboka oyo toyebi sunini tosala te. Mais kimelo na biso ezali nzambe. Bible lobi heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Tombola maboko no pona mboka Congo, pona este ya Congo, na tango toyebi nini te tosala. Même pona complot international contre mboka oyo. Toyebi ke Amalek atelemaki ya ko combattre Israël. Mais yo lokolo tomboli maboko no na likolo. Maboko wana oza ko engager lola, oza ko engager ciel pona bitumba église oyo. Oza ko engager ciel pona bitumba ya famille na yo, oza ko engager ciel, oza ko engager nzambe akota bitumba po nzambe alobi puete maboko etombwamaki na lola, alobi talati na bitumba ya Amalek pe nzambe ya Israël, c'est de génération en génération. Nzambe akota bitumba ya famille na yo, nzambe akota bitumba ya mboka oyo, nzambe akota bitumba ya église oyo, nzambe akota bitumba ya moko na biso. O nzambe alobaki ete vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. O rabashanta, olobito s'inquiéter ne lokote, na nyonso to faire connaître nos besoins à Dieu. Ndeko tombola maboko no na likolo kolembate. O ebini yozo salate, o yo to sakaka, to sazala lokola aveugle ne, il a obéi aux instructions du ciel. Au nom puissant de Jésus, Tolobi, Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Tokutani mercredi.